Graines de curieuse, le podcast qui dévoile une facette de la vie d'une femme. Je m'appelle Isabelle Weber, je suis journaliste et vis à Bienne en Suisse depuis plus de 20 ans. J'aime les histoires et je suis curieuse de l'autre. Mon envie, vous faire découvrir l'une des faces cachées des habitantes de ma région. Celles qu'on croise sans pour autant deviner le trésor qu'elles recèlent. Peut-être un voyage, une réussite, une épreuve, une expérience, allons savoir. Ce podcast paraît tous les vendredis sur le site dédié grainesdecurieuse.ch avec le chiffre 2 entre les deux mots. Abonnez-vous sur Apple Podcast ou sur les applications d'Android et suivez son actu sur la page Facebook Graines de Curieuse. Cette semaine, Graines de Curieuse rencontre Marianne Finazzi. Je connaissais Marianne pour l'avoir croisée au Théâtre de Poche à Bienne quand elle accueillait les spectateurs. Je n'ai jamais eu la chance de la voir jouer sur scène. En revanche, j'ai pu assister et même participer à quelques-unes de ses nombreuses lectures. Son regard charmeur et sa voix profonde ont le don particulier d'envoûter immédiatement le public. Elle a hérité du nom de son grand-père, natif de Bergame. Elle a vécu à Rome et aime à retourner en Italie, dont elle manie la langue avec délectation. La même que pour raconter des histoires. Dans ce podcast, l'habitante de la Neuville revient sur deux moments, deux émotions qui l'ont portée, l'une à se faire un sang d'encre pour une voisine, l'autre à lancer 38 personnages dans l'écriture du livre Motel 18. Bonjour Marianne. Bonjour Isabelle. Marianne Finazzi, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vais te raconter deux histoires. Deux histoires qui ont pas très bien commencé. La première m'a provoqué de grandes angoisses, mais elle s'est très bien terminée, je te rassure tout de suite. Et la deuxième a commencé par une colère, mais elle s'est très bien terminée aussi. Donc on va parler d'émotions finalement. Des émotions qui ont viré, la première allait en grandissant jusqu'au dénouement, et finalement la deuxième aussi, ma colère a passé, et puis ensuite ça s'est très très bien terminé. Mais on va venir à cette première histoire qui a causé tant d'angoisse. Alors, c'était le 27 juillet 2018, lorsque la Lune a été éclipsée. J'étais chez moi et je suis sortie dans le jardin parce que là, je voyais mieux cette Lune qui disparaissait. C'était le soir, donc. C'était le soir, oui. Et puis, je rentre chez moi et de ma fenêtre de la cuisine, je plonge directement dans le salon de ma voisine. J'habite à la rue des Mornais, c'est une rue très étroite, et lorsque les rideaux ne sont pas tirés, le soir, je vois chez elle sa télévision et tout ça. Bon. Et je vois chez ma voisine son poste de télévision avec une image fixe. Un type qui était en mouvement, qui courait, je pense, mais qui a été stoppé. Je pense qu'elle avait mis sur pause. Puis j'ai trouvé que la lumière était un peu étrange, un peu rouge, enfin bref. Mais la première fois, je ne me suis pas autrement posé de questions. Et je suis retournée dans le jardin pour voir l'évolution de l'éclipse. Et lorsque je reviens chez moi, je vais à la fenêtre de ma cuisine et je revois toujours la même image chez ma voisine. Puis là, je me dis quand même, c'est étrange. Il faut quand même que je te dise que ma voisine allait fêter ses 80 ans quelques jours plus tard. Et c'est une dame qui habitait au Landron assez longtemps. Ensuite, lorsqu'elle est devenue veuve, elle est partie vivre en Suisse allemande et elle est revenue vivre à la Neuville, ça fait 2 ou 3 ans. Et en plus de ça, elle s'était fait opérer au début de l'année, une hanche, et puis elle avait d'assez fortes douleurs. Alors bon, moi je continue à suivre l'évolution de l'éclipse et je vais toujours à ma fenêtre de cuisine. Rien ne changeait. Alors moi j'ai commencé à avoir peur, je me suis dit mais il lui est peut-être arrivé quelque chose, elle est peut-être tombée, elle est peut-être évanouie. Et j'ai vraiment commencé à m'inquiéter. Il s'est écoulé combien de temps, en fait, entre le moment où tu as remarqué ça mais enfin, assez long. Ça m'a paru très long, mais peut-être que dans ces moments-là, on perd un peu la notion du temps. Je ne pourrais pas te dire exactement, mais je sais que c'était assez long. En même temps, une éclipse, ça ne dure pas si longtemps que ça. C'était la plus longue. Ah, ok. Il semblerait qu'elle a duré 6 heures, mais je ne suis pas scientifique. Il y a de quoi s'inquiéter. Je ne suis pas sûre du tout, mais c'est ce qu'on m'a dit,
que c'est la plus longue éclipse du 21e siècle. Voilà ce qu'on m'a dit. Elle a duré 6 heures. Bon, je ne peux pas très bien dire combien de temps ça a duré, mais ça m'a paru très long. Au bout d'un moment, je retourne à ma fenêtre de cuisine, toujours la même chose, je me dis, je vais lui téléphoner. Alors je lui téléphone, je tombe sur le répondeur. Je lui dis, écoute Romy, ça fait un moment que tu as une image fixe sur ta télé, je pense que tu as pressé sur pause, je vois que rien n'a changé chez toi et je commence à m'inquiéter, est-ce que tout va bien, est-ce que tu pourrais me rappeler s'il te plaît? J'attends encore un moment et puis il ne se passe rien, elle ne me rappelle pas. Au bout d'un moment, je retourne à la fenêtre, toujours la même chose et je la rappelle une deuxième fois. Je laisse un deuxième message, rien. Au bout d'un moment, je me dis, il faut faire quelque chose, il faut que je réagisse, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Alors je téléphone à la police, mais il n'y a pas de police à La Neuville, c'est à Bienne. Alors je tombe sur un policier très sympa, je lui dis, écoutez, il se passe une chose bizarre chez ma voisine. Et puis au départ, il a essayé de me dire, écoutez, c'est peut-être pas trop grave. J'ai dit, écoutez, c'est une dame qui aura 80 ans, qui vient de se faire opérer, elle ne sort pas le soir. Et là, normalement, elle tire les rideaux, là, tout est ouvert, il y a toujours cette image fixe sur la télé. J'ai dit, écoutez, je vais descendre, aller sonner. Et puis il m'a dit, d'accord, faites ça et rappelez-moi si elle ne répond pas. Bon, je descends, je sonne, rien. Je sonne une deuxième fois, rien. Ouais, je l'appelle. Il y a de quoi s'inquiéter, effectivement. Je l'appelle, rien. Et tout d'un coup, j'entends rire au coin de la rue. C'était ma Romy qui revenait, toute souriante, avec un monsieur. Elle avait gardé des relations au Landron. Donc, ce soir-là, un monsieur qu'elle connaissait a fait un tour en vélo et il s'est dit, tiens, je pourrais passer chez Romy et puis je pourrais l'inviter à aller voir l'éclipse au bord du lac. D'accord. Et comme elle ne s'y attendait pas, elle a pressé sur pause, elle a laissé la lumière allumée, elle a juste fermé sa porte à clé. Je la vois arriver avec ce bonhomme. Puis je dis, mais Romy, mais tu m'as tellement fait peur. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, mais écoute, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'il y a cette image fixe sur ta télé, que rien ne bouge chez toi. Je t'ai téléphoné 2 fois, j'ai sonné, il ne se passe rien. Et il faut vite que j'aille téléphoner à ce policier pour dire que tout est rentré dans l'ordre. Seulement, à ce moment-là, arrive une voiture de police. Et je dis encore à Romy et à ce monsieur, « Ah, c'est pas pour nous. Je devais rappeler le policier de Bienne, donc c'est pas pour nous. » Mais la voiture va se garer un peu plus loin. Un jeune gendarme en sort avec une gendarmette. Ils s'arrêtent vers nous et ils disent... Entre-temps, il y a encore d'autres gens qui s'étaient arrêtés. Il y avait un petit attroupement. Et le policier nous dit, « C'est bien ici qu'habite Madame Romy Wettstein ?» Oh là là. J'ai dit, elle dit, oui, oui, c'est moi. J'ai dit, écoutez, c'est moi qui ai téléphoné parce que il y avait des choses qui me paraissaient pas normales chez elle, mais elle est revenue, tout est rentré dans l'ordre. Je vais vite aller rappeler le policier pour lui dire. Il m'a dit, non, 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 c'est pas nécessaire. J'ai dit, mais dites-moi, vous êtes venu de bien exprès? Il me dit, on faisait une tournée sur le plateau de Diès lorsqu'on a reçu un téléphone de notre chef qui nous a dit, avant de rentrer à Bienne, passer par la Neuville, à la rue des Mornay, il s'est peut-être passé quelque chose. Donc, ils sont venus au Mornay, et ce jeune policier m'a dit une chose magnifique. Il m'a dit, écoutez, madame, surtout, ne vous faites pas de soucis. Qu'une voisine s'inquiète pour une autre voisine, je trouve plutôt ça positif. Romy était dans un état, elle était bouleversée. Elle m'a dit, mais... Tu t'es fait tellement de soucis pour moi. J'ai dit, mais oui, mais je voulais aller dormir, mais j'aurais pas pu dormir. Et puis tout d'un coup, elle m'a dit, oui, ça fait un moment que ma fille me dit de m'acheter une montre où je peux juste presser, où il y a un numéro de téléphone. Est-ce que je peux mettre ton numéro de téléphone? J'ai dit, mais bien sûr, mais c'est évident. Et puis elle m'a pris la main comme ça, puis elle m'a dit, oh, mais écoute, tu t'es fait tellement de soucis pour moi, je te remercie. Voilà. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, c'est une histoire qui m'a provoqué pas mal d'angoisse, mais finalement qui s'est très bien terminée. En fait, c'était la faute à l'éclipse. Absolument. La voisine s'est éclipsée pour aller voir l'éclipse. Absolument. C'est exactement ça. Et elle me dit, donc 2 jours après, elle fêtait ses 80 ans et son fils de Zurich est venu.
Et puis elle m'a dit, écoute, j'aurai une belle histoire à leur raconter. Donc voilà, ça c'était la première histoire. C'était la première histoire. Donc là, on est toujours à la Neuville. On est toujours à la Neuville. Maintenant, on est en face du fameux motel de la Neuville. C'est de ça que tu veux nous parler? Absolument. Ce motel a toute une histoire. Chaque fois que je voyais ce motel, je pensais à une peinture d'Edward Hopper. On a commencé à construire ce genre de motel en Amérique. Et ensuite, on en a trouvé un peu partout en Europe. Mais... c'est un vestige. Et puis, il faisait partie de l'histoire de la Neuville. Il y avait en plus une station essence et un petit bistrot chez Vincent, où on mangeait de très très bonnes pizzas. Alors ce motel a un peu périclité, les rideaux étaient violets, les tapis étaient... Enfin c'était un endroit très kitsch, très lourd. Il n'y avait pas aussi de tapisserie orange? Oui, avec d'immenses fleurs, enfin... Mais il y avait quand même, il se passait quelque chose. Puis on voyait le lac, enfin c'était... Et puis, le dernier bonhomme qui a tenu ce motel a eu un accident. Il a été fortement handicapé, donc le motel a été fermé. Il commençait à tomber en ruine. Et on a appris par des rumeurs qu'un monsieur de Bienne voulait en faire une maison de plaisir. En même temps, il y avait ce groupe de designers, OI, qui avait de plus en plus de succès, qui avait de plus en plus d'employés, qui travaillaient dans des petits locaux. Ils se sont mis en lice pour acheter ce motel. Et ce monsieur de Bienne, je ne sais pas s'il y a eu d'autres personnes qui ont voulu l'acheter. Toujours est-il que, très soutenu par la commune de la Neuville, c'est OI qui l'a obtenu. Ils en ont fait un lieu absolument magnifique. Donc j'avais entendu parler de ça. Et puis un jour, je viens à Bienne, un matin, je vois des grues, des appareils. Ils démolissaient ce bistrot, ils démolissaient cette station, ils arrachaient des arbres. J'ai fait une crise, j'ai râlé dans ma voiture jusqu'à Bienne. J'essayais de me raisonner, mais c'était la fin d'une période parce que on allait souvent boire l'apéro chez Vincent. Et puis on restait sur la terrasse et puis on discutait. Et puis j'étais vraiment fâchée, j'étais triste aussi. Et arrivé au giratoire de Bienne, au bord du lac, je me suis dit, bon, maintenant il faut positiver. Je me suis dit, mais et si j'écrivais une histoire par chambre? Alors cette idée a germé dans ma tête et je croyais qu'il y avait 33 chambres. Mais j'ai très vite pris contact avec les OI, qui ont tout de suite été intéressés. Et ils m'ont dit, non, il y avait 18 chambres, pas 33. Puis moi, j'ai commencé à écrire 18 histoires. Moi, je ne suis pas écrivaine, j'aime bien écrire, mais je ne suis pas écrivaine. Puis je dis un jour à mon fils que j'avais mis dans le coup, et Caroline, une amie, je vais abandonner, je vais pas y arriver. Et mon fils me dit comme ça, mais avec tous les gens que tu connais, mais demande à ces gens de t'écrire une histoire. Ah, je me dis, c'est pas une mauvaise idée. Caroline était du même avis. C'est pas une mauvaise idée. Alors j'ai commencé à chercher et je me suis rendu compte que les gens à qui je demandais, ils étaient enchantés, mais il y a vraiment de tout, hein. Il y a des gens qui ont déjà publié des livres, il y en a d'autres qui n'avaient jamais écrit mais qui aiment bien écrire. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée, j'avais trop d'écrivains. J'en avais 26 alors qu'il y avait 18 chambres. Et si on écrivait 2 histoires par chambre? Voilà, et c'est parti comme ça. Et on a quand même fait une erreur qu'on a découverte lorsque le livre était déjà sorti, c'est qu'il y a 2 histoires qui ont été écrites dans la chambre numéro 13. Et il n'y avait pas de chambre 13. C'est juste. Il semblerait que dans beaucoup d'hôtels, il n'y a pas de chambre 13. Et ou d'étage 13. Voilà. Alors, à la Neuville, il n'y avait pas de chambre 13. Et puis, on a quand même écrit 2 histoires dans cette chambre. J'ai eu la chance de séjourner brièvement dans la chambre numéro 10, qui est dans ce très beau livre collectif, en fait. Oui, hein, il s'appelle magnifique. Toujours Motel 18. Oui, on mettra les références dans le podcast. Et donc, quand tu m'as contacté, moi, je trouvais que c'était une merveilleuse idée. On en avait parlé, puisqu'on se connaît depuis un moment. Et à aucun moment, j'ai pensé que tu allais me contacter. Et quand tu m'en as parlé, je me suis sentie extrêmement touchée. J'ai une sœur qui écrit, et qui écrit beaucoup.
Oui, mais moi, j'ai quand même lu des textes que tu avais écrits. Voilà, j'ai écrit si des je petites t'ai histoires contacté, comme ça c'est pas pour tout moi. à fait par Mais hasard. j'écris pas, quand même. voilà, j'ai pas été publiée. Des histoires, j'en ai plein la tête, en fait. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé là, c'est un peu tous les événements autour de ce livre, finalement. Parce que on s'est rencontrés, donc l'idée du groupe, j'ai beaucoup aimé ça. Oui. Parce que c'était une joyeuse équipe. Et puis, on a eu vraiment on a passé des bons moments. Et c'est ça qui me reste de cette expérience. Le livre est sorti en avril 2015. Mais il cogitait dans ma tête déjà depuis pas mal de temps, jusqu'au jour où je me suis dit, mais je vais jamais réussir à écrire 18 histoires. Et puis en plus, si je vais trouver un éditeur, moi qui n'ai jamais rien publié, aucun éditeur ne voudra me publier, m'éditer. Ça s'est passé comment avec l'édition? Alors, t'as eu contact? Lorsque je suis allée voir Oi, j'y suis retournée plusieurs fois. On a cherché des documents pour connaître l'histoire du motel, comment il avait évolué dans le temps et tout ça. On a trouvé des photos, des très vieilles photos qui sont superbes. Et qui sont dans le livre d'ailleurs, hein, qui oui, figurent. Il y en a l'histoire plusieurs du motel dans qui le sont livre. très belles. Ils me disent, on va faire le graphisme, on va t'aider. Alors des gens se sont approchés de moi, Alain Gagnebin, qui venait de prendre sa retraite, qui était prof au progymnase, m'a dit, écoute, j'ai appris que tu avais un projet, moi j'ai du temps, si ça t'intéresse, je peux te donner un coup de main. Toute seule, je ne sais pas si j'y serais arrivée, parce que c'est un immense truc quand même. J'ai d'abord téléphoné aux auteurs, et ensuite j'ai écrit une lettre. La première lettre, je voulais qu'ils la reçoivent par la poste dans la boîte aux lettres. Après, on a travaillé par courriel. 38 auteurs, c'est pas rien quand même. On avait régulièrement des séances au motel, qui s'appelle maintenant le Moitel, et il fallait trouver un éditeur. Alors on a cherché plusieurs éditeurs en Suisse romande, et le premier éditeur auquel on a téléphoné, c'était Jet d'encre à la Chaux-de-Fonds. Ils nous ont donné rendez-vous, Alain et moi y sommes allés, et ils ont tout de suite été partants, ce qui fait que ce livre a paru, il a eu beaucoup de succès, on a dû le rééditer, on a fait des lectures dans différents endroits, et puis on a reçu un prix, le prix Gasser. Et puis, j'avais été l'invité des Décodeurs, alors j'avais rencontré Laurence Bizan, son mari, Pascal Bernheim, qui a écrit une histoire dans Motel. Alors, Laurence a tout fait pour que les Décodeurs viennent à la Neuville. Donc, on en a beaucoup parlé de ce livre, on en a énormément parlé. Ça a été une expérience absolument fabuleuse. Et c'est pour ça que je te disais, ça a commencé par une colère, et finalement, comme l'histoire d'avant, ça s'est très bien terminé. Et c'est beau parce que toi, en tant que lectrice, justement, à voix haute, une fois d'avoir un livre que tu as aidé à écrire, c'est quand même assez magnifique pour toi, c'est une consécration. Et on a décidé d'en faire une pièce de théâtre qui s'appelle Mortel 18. Tout un programme. Tout un programme, et c'est Pierre-Alain Janet et Pascal Bernheim qui ont écrit le texte. Et maintenant, le projet est un peu en berne. Il faut maintenant qu'on reparte. On est en train de chercher des sous, ce qui n'est pas évident. Moi, j'ai été un peu démoralisée à un moment. Puis après, on a des séances, on se revoit, on repart. On est un peu dans une période de questions maintenant. Il faudrait presque que quelqu'un s'adresse à vous et vous relance peut-être, ou exactement. montre son intérêt, peut-être que ça vous stimulerait quelque part. Parce que produire un spectacle, c'est un métier. Donc moi, j'ai travaillé dans un théâtre, mais la production, c'est pas forcément un domaine que je connais. Donc là, il faut presque quelqu'un de professionnel pour mettre sur pied un tel projet. Alors on est en train de chercher, on s'est déjà rencontrés, on a trouvé des personnes qui sont très motivées. On peut imaginer que maintenant, en lançant un petit peu une espèce d'appel, en parlant un petit peu comme on le fait aujourd'hui, peut-être que quelqu'un va se dire pourquoi pas. Pourquoi pas. Est-ce qu'en 2 mots, tu peux nous dire peut-être de quoi ça parle? Comment est découpée l'histoire en fait? Alors, ce qu'on a fait, lorsqu'on a pris cette décision avec Pascal Bernheim, Alain Gagnebin, Oi et Pierre-Alain Janet, on s'est dit, on va demander à tous les auteurs s'ils acceptent qu'on pique des trucs dans leur histoire. Et en fait, ils ont presque tous accepté. Il y en a qu'un ou deux qui n'ont pas accepté parce qu'ils avaient écrit des poèmes. Sinon, tous les autres auteurs ont accepté. Pierre-Alain Janet et Pascal Bernheim se sont vus et ils ont écrit cette pièce ensemble. Alors, ils sont allés picorer
dans toutes ces histoires, et moi j'ai bien sûr eu l'occasion de dire cette pièce, elle me plaît infiniment. C'est pour ça que je me dis tout le temps, mais ce serait dommage qu'on n'en fasse rien. Alors voilà, on lance cet appel là. Merci on Isabelle. veut que Mortel 18 sorte. Trouve une issue heureuse. On vous encourage à le retrouver, à le relire. Oui. C'est un beau livre parce qu'il y a plein d'histoires qui sont extrêmement différentes les unes des autres. Ça se passe à toutes les époques. Oui. Il y a des histoires qui m'ont marquée. Oui. Encore maintenant, j'y pense. Il y a le chiffre 12, la chambre 12, par exemple. C'est vraiment une chambre C'était quelle histoire? C'est écrit par Alain Gagnebin, précisément, qui était prof de maths et qui a expliqué l'importance du chiffre 12 dans la vie. Oui. Et depuis qu'il a attiré notre attention sur ce chiffre 12, personnellement, ce chiffre 12 m'a influencé énormément. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais voilà. Moi, je trouve qu'il y a un peu de tout. Je voulais que ceux qui avaient envie d'écrire puissent le faire, même s'ils n'avaient jamais rien écrit ni rien publié. Donc ça, c'est l'histoire dans l'histoire. L'histoire d'une colère qui se finit par un très très beau projet. Voilà. C'est pour ça que je voulais raconter 2 histoires. Donc, une qui a provoqué une angoisse montante et puis l'autre qui a provoqué une colère. Mais finalement, les 2 se sont très bien terminés. Voilà. Merci beaucoup, Marianne Finazzi. Mais je t'en prie. Tu sais toujours très bien raconter des histoires. Moi, j'aime beaucoup t'écouter, en tout cas. J'espère que mes auditeurs et auditrices la même chose. J'espère aussi. C'était un plaisir de t'avoir dans ce podcast. Je te remercie de m'avoir invitée parce que j'ai toujours beaucoup de plaisir à faire ce genre de choses. Voilà. Et j'espère que ces histoires intéresseront les personnes qui les écouteront. Voilà. Mais j'en suis sûre, j'en doute pas une minute. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci Marianne. J'espère que cet épisode vous a plu. Ne manquez pas de m'envoyer un commentaire sur Facebook à Graines de Curieuse ou de vous abonner à ma newsletter sur le site www.grainesdecurieuse.ch avec un 2 entre les 2 mots. Soyez heureux et à vendredi.